Une stratégie pour améliorer son bien-être et pour faire plutôt de ton année 2023, on va dire, de n'importe quelle autre année, une super année, c'est faire preuve de gratitude. Alors je sais, peut-être qu'en entendant ça, tu te dis c'est encore un de ces trucs de développement personnel, machin. Non, pas vraiment. Ça, c'est prêché depuis des siècles, à travers les religions, à travers plein de cercles différents. Et la gratitude, c'est vraiment un moyen en fait de se sentir mieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il commence vraiment à y avoir des études qui sont backées. Je ne vais pas dire forcément des études scientifiques, même si on commence à les mesurer au niveau des neurosciences, savoir quel impact la gratitude a sur notre bien-être. Mais il y a plutôt des études au niveau de l'organisation, au niveau de la sociologie qui sont menées dessus. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle de Shawn Achor, qu'il a sortie dans un livre. Alors, j'ai plus le titre en tête de ce livre, mais c'est une note que j'ai retrouvée dans mon téléphone. Et je trouve vraiment ce point flagrant. C'est qu'en fait, Shawn Achor était consultant pour différentes sociétés. Et il l'est toujours d'ailleurs. Et pour le coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré au sein d'une de ces sociétés, il a audité plusieurs équipes, et il a mesuré leur niveau de bien-être, leur niveau de productivité, et un peu là où ils en étaient, où ces équipes en étaient, en termes d'atteinte d'objectifs. Ensuite, il les a séparés, il leur a attribué différentes modalités à réaliser, et une de ces équipes devait faire quelque chose de très précis. Elles ont un peu grincé les dents au début, mais qui était néanmoins très intéressant. Cette équipe, la première chose qu'elle devait faire tous les matins, c'était chaque collaborateur devait envoyer un mail à un autre collaborateur pour lui exprimer sa gratitude. C'était, comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, assez compliqué, beaucoup y allaient à reculons, mais ils ont joué le jeu. L'équipe a joué le jeu et a tous les matins, pendant un mois, envoyé un email pour exprimer sa gratitude. Du truc le plus simple, comme « je te remercie vraiment de m'avoir rendu ce dossier en temps et en heure », au plus concret, au plus personnel, je te remercie de m'avoir soutenu dans ce moment où hier j'étais pas super bien, et t'es venu me voir et on a parlé, ça m'a fait énormément de bien. Donc vraiment, de la gratitude la plus simple à la plus personnelle. Et ce qui est hyper intéressant, c'est le résultat de cette étude. C'est qu'un mois après, Shawn Achor a retesté, a réaudité toutes les équipes. Et ce qui a été flagrant, c'est que l'équipe qui s'est vue attribuer cette mission de faire preuve de gratitude au quotidien, tous les jours, tous les matins, dès le début de la journée, pendant un mois, a vu sa productivité exploser, son niveau de bien-être exploser et l'atteinte de ses objectifs exploser. Bien sûr, ça reste un livre. Bien sûr, il n'y a pas les chiffres dans le livre. J'adorerais voir ces chiffres. Je ne sais pas ce qu'on peut entendre par exploser. Mais néanmoins, on voit que juste si on diminue l'impact marketing du livre, machin, tout ça, et qu'on se dit que il faut peut-être un peu plus nuancer les choses, le fait de faire preuve de gratitude au quotidien, ça nous permet simplement d'améliorer notre productivité, d'améliorer notre bien-être et d'améliorer notre capacité à atteindre nos objectifs. Et c'est essentiel. Parce qu'en fait, quand on se sent mieux, quand on se sent plus reconnaissant de la vie, de ce qu'on a, de ce qu'on vit au quotidien, les choses sont plus douces, les choses sont plus cool, les choses sont plus fluides. Ce qui enlève de l'anxiété, enlève du stress, nous fait voir le bon côté des choses. Et quand on est dans ce côté de la vie, ce côté plus positif, ce côté plus fluide, on est plus en flow avec la vie, avec l'univers, avec tout le monde, et bien les parties plus créatives de notre cerveau peuvent émerger, peuvent refaire surface. Alors qu'on le voit aujourd'hui en neurosciences, c'est expliqué dans tous les sens. Quand le stress et l'anxiété arrivent à leur paroxysme ou deviennent chroniques, font bien trop partie de notre vie, la première chose qu'elles vont faire, c'est éteindre les zones créatives de notre cerveau. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin d'énormément de créativité. Parce que c'est pas simple tous les jours, parce qu'on est de plus en plus sur Terre, parce que tout le monde a son mot à dire, parce qu'il y a des réseaux sociaux à foison, parce que tout va extrêmement vite. Et on a besoin de cette créativité. Quand on est créatif, on se sent bien. Et surtout, c'est dans ces moments-là, dans cet état d'esprit, dans cette modalité cérébrale-là, qu'on arrive à trouver les bonnes réponses aux bons challenges de notre vie. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable « Stratégie pour renforcer son esprit et son mental ».
En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!